Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et on va commencer par parler de Anthony Gel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est un bodybuilder français qui a fait ses pro débuts ce week-end à l'Impro Classique en Espagne. Il a fait un top 5 se plaçant devant Pablo Lopis, ce qui fait un excellent pro début. Il est âgé de seulement 27 ans avec une très belle carrière pro devant lui. Il est clairement un bodybuilder à suivre et surtout un francophone de plus en professionnel sur la scène internationale. Donc ce sera vraiment très très intéressant de suivre aussi ses progrès et comment les choses évoluent pour lui au fur et à mesure des années. Avec une très longue carrière, ça risque d'être aussi très intéressant. Si vous voulez tout suivre et vraiment sur le bodybuilding, d'ailleurs pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like sur la vidéo, ça m'aiderait énormément. Ensuite, on va parler de Larry Wheels. Comme vous le savez, il avait commencé une préparation pour un Pro Qualifier. Et pour cela, il avait recommencé à prendre des stéroïdes, malgré le fait que 3 mois avant, il avait parlé de complètement arrêter cette utilisation. Il a donc décidé de tenir sa parole et à nouveau arrêter complètement l'utilisation de stéro. Et surtout, du coup, arrêter sa prépa. Mettant fin à sa carrière de bodybuilder, si vous suivez Larry Wheels, vous savez qu'il a une génétique assez exceptionnelle. Il a eu une carrière aussi de strongman, powerlifter et bras de fer. Il a quand même été quelqu'un de très polyvalent. Aujourd'hui, il est marié, il a développé un business, ainsi que l'ouverture de salles de musculation. Et voilà, les raisons pour lesquelles il s'est lancé dans le bodybuilding ne sont pas vraiment des raisons saines d'après lui. Il n'a jamais voulu être un Mister Olympia ou même un bodybuilder pro. La seule raison pour laquelle il le faisait, c'était pour la popularité ainsi que pour son business. Alors certes, il apprécie s'entraîner et se donner à fond, il apprécie pratiquer tous ses sports, bien sûr, mais sans la passion, c'est extrêmement difficile de tenir une préparation. Surtout quand ça impacte non seulement sa propre vie, et surtout la vie des gens autour de soi. Et quand tu as un business, c'est encore plus difficile. Donc voilà un petit peu un résumé de pourquoi il arrête le body. Et comme il le dit, il apprécie faire tout ça jusqu'au moment où ça devient extrême. Là, ça ne lui plaît plus et il n'a pas de réelle raison de le faire. Pour le côté mental, je suis content qu'il trouve un équilibre et qu'il arrive justement à faire des choses qui lui plaisent et à ne pas se forcer dans les choses qui ne lui plaisent pas. C'est important pour le côté fan. Par contre, c'est un petit peu dommage, hein. Il a une génétique vraiment très très belle. Ça aurait été vraiment super de pouvoir voir jusqu'où il aurait pu aller dans sa carrière de bodybuilder en classique physique, parce que je trouve vraiment qu'il avait une morphologie, je dirais pas faite pour ça, mais qui collait très très bien à la catégorie. Et donc c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir en profiter. Mais bon, voilà, le bien-être psychologique passe avant tout, bien sûr. Ensuite, nous avons Michael Krizo qui avait fait deuxième à l'Empro Classique, qui vient d'annoncer qu'il se retire de la compétition pour cette saison et ne fera donc pas Olympia 2024. Malheureusement, il souffre de très grosses blessures aux épaules, ce qui l'empêche de s'entraîner correctement, ce qui pourrait expliquer pourquoi son dos a du mal à progresser. Alors c'est peut-être aussi pourquoi son posing est aussi mauvais de dos, bien que de face, il n'y a pas vraiment de problème, hein. Je trouve avec ses bras, il arrive à les mettre comme il faut. Donc je vois pas vraiment pourquoi ça le gênerait de dos, mais surtout que si je me rappelle bien, dans les autres vidéos de posing qui datent d'avant cette année, hein, quand on regarde dans les années précédentes, bah, il faisait toujours cette même erreur de posing, à moins que ses douleurs aux épaules dataient déjà à ce moment-là, alors peut-être que ça pourrait expliquer les choses, mais je ne pense pas. Enfin bref, il fera quand même la compétition professionnelle à Prague cette année, juste après Olympia, pour essayer de choper une qualification rapide pour 2025. Donc voilà, il ne s'était pas qualifié de toute façon pour l'Olympia de 2024, et même s'il s'était qualifié, dans tous les cas, il déciderait de ne pas le faire. Et pour finir cette vidéo, ce dimanche aura lieu le Flex Weekend Pro en Italie. On y retrouvera Berous Tabani, qui était second en l'Empro Classique, et bien sûr Nathan Dehacha, qui revient avec énormément de masse en plus. Alors on verra, hein, le roi de Perse contre le Cobra d'Angleterre. Perso, je mise plutôt sur Berous Tabani. Sa génétique, pour moi, l'emporte. Il a une plus belle structure, il est plein de masse, il a tout ce qu'il faut pour dominer. Les points forts de Nathan, ça va surtout être les poses de côté. Il a des très belles jambes, il a des cuisses assez phénoménales et surtout, il a une très très belle sèche. Maintenant, je pense que Berous, au niveau de la sèche, il peut concourir et arriver à un niveau assez similaire. Là où il y a un problème avec Nathan Dehacha, c'est plutôt au niveau de l'abdomen qui est très très long, ce qui donne pas vraiment très très beau, hein. Ça casse un petit peu l'harmonie de son corps. Là où Berous, par contre, lui, a un physique extrêmement harmonieux. Quand tu regardes les bras, pour moi, les deux, ça se vaut. Et alors, au niveau du dos, bon, bah là, pour moi, Berous est clairement au-dessus. Je pense qu'il arrivera à gagner beaucoup plus de poses. Bon, déjà, je pense que les poses au dos, Berous arrivera à les gagner toutes les deux. Le double biceps de face, à mon avis aussi, hein, Berous reste quand même assez difficile à prendre là-dessus. Je pense que là où Nathan peut arriver à se défendre, c'est peut-être sur le front, la spread, ainsi que sur les deux poses de côté, et peut-être aussi le MOS musculaire, à voir comment les choses se passeront. Je ne serais pas étonné, après ce qu'on a vu le week-end passé, que Berous fasse deuxième, mais bon, voilà, je pense quand même que Nathan a moins de chances que Berous de gagner. Moi, personnellement, je trouve que Berous a un bien meilleur physique, et que c'était lui qui devrait gagner
sur Nathan. Est-ce qu'il aurait dû gagner contre William Bonac le week-end passé? J'étais pas sur place, c'est un petit peu difficile à dire. Sur base des photos, moi personnellement, j'ai plutôt Pérouse, mais bon, voilà. Sur place, de ce que j'ai compris, les choses allaient plutôt quand même vers William Bonac. Faut pas oublier quand même que ça a été une décision serrée, hein, ça n'a pas été une domination totale pour Bonac. Donc voilà, je pense que Pérouse est vraiment pas loin d'avoir sa qualification pour cette année, et je suis quasi certain qu'il va l'avoir en Italie ce week-end. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like. C'était Karim de Muscular, à bientôt, ciao.